le livre d'Ésaïe. que c'est blata qu'on la fiouane. Il dit si une mère abandonne, mais lui l'Éternel, il n'oublie pas. Et Dieu ne nous oublie pas. C'est nous qui c'est pourquoi ça crée des souffrances. Et ce matin, Dieu nous aime. À cause de cet amour, il nous enseigne ce que nous devons faire pour que notre vie soit un succès. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que nous devons réfléchir, toi et moi? Nous allons réfléchir au travail que Dieu nous a donné. Sur cette terre, une personne peut avoir, puisse travailler et avoir une bonne chose. Ça veut dire que son travail qu'il fait, il fait un bon travail. Avant qu'on puisse promettre un quelqu'un, et on te prouve d'abord. Et si on voit que ton travail est parfait, et là on va te promouvoir. Et donc il y a des choses qui sont là. Et on observe. Si tu fais ces choses, et là on voit que tu travailles bien. Donc à chaque travail, il y a des choses qui révèlent ce que tu fais. Donc si quelqu'un, toi qui aimes ton travail, et si tu veux avancer, et la loi qui est dans ce travail, c'est ce qui fait qu'on peut voir que vraiment tu progresses dans ce travail. Et cette personne, ça donne à l'observation de ces lois. Et il fait de telle sorte qu'il puisse avoir de l'amour dans ce travail. Et maintenant, on peut le grader à chaque instant. Donc ce matin, c'est sur ce côté-là qu'on va réfléchir. On voit que nous avons pas pour que nous puissions avoir un petit temps pour se préparer, on va pas aller loin. Il faudrait plus comprendre que cela afin de pouvoir te préparer. Dieu te bénisse, assieds-toi. Et nous allons parler d'un bon travailleur, un bon ouvrier. Ce qui donne la gloire à cet homme. Mais moi je veux parler de l'œuvre de Dieu. Il y a du monde. Ce qui donne la gloire dans le travail de l'homme. Mais ce matin, je ne vais pas parler du monde. Mais je vais parler de l'appel de Dieu, toi et moi. Il y a des marches qui existent lorsque tu observes. C'est en cela qu'on peut t'appeler un bon ouvrier. Alors ce que notre maître Jésus a révélé, un bon c'est à ça que nous devons penser ce matin. Luc 10, Jésus a fait 3 paraboles. Et ces différentes paraboles parlent de l'évangélisation. Ou bien pas de la manière qu'une personne doit faire pour que les autres soient sauvés. C'est tant si nous parlons de notre destinée. Et donc il y a des chemins que nous devons emprunter pour que cette personne puisse avoir la vie aussi. Donc c'est 3 paraboles que notre maître a fait. Alors ces paraboles révèlent le caractère d'un bon ouvrier. Donc, quand on dit de celui-ci qu'il est un bon ouvrier, donc ces différentes 3 paraboles qu'on puisse te voir que tu pratiques ces 3 paraboles. Quand nous commençons au verset 1,
Et il a dit un jour, les pharisiens, les collecteurs d'impôts et ceux qui avaient les mauvaises intentions sont venus auprès de Jésus. Et il y avait ceux qui enseignaient la loi. Et ils ont parlé de Jésus. Et ils ont dit que ce temps, il accepte ou bien il accueille les pécheurs. Il mange même avec les pécheurs. Et tu ne vas jamais voir quelqu'un de bon auprès de lui. Donc ces gens de critique. Et Jésus a fait ses paraboles. Mais sur quoi Jésus s'est basé qu'il a fait ses paraboles? C'est que Dieu est venu pour que les hommes soient sauvés. Il est venu sauver l'humanité. Donc toutes ces personnes qui sont en déroute ou bien qui veulent être sauvés, c'est ceux-là que Christ est venu les sauver. Et toi qui te dis que je suis déjà sauvé, alors Dieu n'a pas de problème avec toi. Mais ceux qui veulent être sauvés, c'est ceux-là que Dieu recherche. Et donc les pécheurs qui sont en déroute, ceux qui ne savent pas comment faire, et ils accourent vers Jésus et ils les acceptent. Amen. Amen. Donc, et pour pouvoir comprendre la mission, c'est pourquoi il est venu sur la terre, c'est pourquoi il a fait ses paraboles. Nous allons lire Luc 15, verset 4, qui parle d'un bon berger. Et la parabole qu'il a faite. Avant qu'on puisse voir que ce berger est un bon berger, on doit voir ce comportement en lui, en premier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils veulent qu'on puisse leur dire qu'ils sont un bon ouvrier. C'est pourquoi ils doivent avoir une bonne maison dans laquelle dormir. Là, quand les gens vont venir, ils vous sauront que c'est un bon travailleur. Qu'on puisse rouler dans les grosses caisses. Là, quand les gens vont nous voir, ils vont savoir que c'est un bon ouvrier. Les bons soutanes, les bonnes vestes pour porter. Oui, pour porter de bons pagnes. Ou bien des vrais colliers. Ou bien les bons parfums. Lorsque tu es ici, et lorsque tu arrives sur le goudron, l'odeur est ici. Ça demande que tu es un bon ouvrier. C'est pas dans ces choses-là que Christ qualifie un bon ouvrier. Donc si tu veux qu'on puisse dire ton nom, il faudra qu'on pense ce que Christ a dit ici. Parce que c'est dans ça qu'il reconnaît les bons ouvriers. Qu'on lit ce verset. Luc chapitre 15, le verset 4 à 7. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. D'accord, Mike. Ouais, amonu oniye c'est oleboa ya na c'est kun omlin oyachima ablanglanin glan nga mule oyachima ablanglanin glan nga mu blulon okokundema kun ngomlin lele onme yo ke okohun yin ikun ojo danpa ofe yi bo ikomisu ke o ju awrolom oye ijumodifwe ni itranfwe mu osebeke
on m'a ici ablé afin m'bois bo omlini manwi on sait amuke c'est ça te yo frère kun kusu kaki inzuen be ikaki inzuen be kunungo jo nyamie isulo ça te yo frère son tin idantra be kunungo joma san na ole frère ablangolani nglan bo be kundema ke be kaki be un be kundema ke be kaki be nzuen be tin amen. Amen. Voyez cette parabole de Christ. C'est une parabole qu'il a faite. Et pourquoi il a fait cette parabole? Parce que les Juifs et les pharisiens et ceux qui enseignent la loi, eux, ils parlent de la parole de Dieu. Mais ils ne savent pas ce pourquoi Dieu même a écrit cette parole. Ils prennent la parole de Dieu comme eux-mêmes leur propre parole. Donc ils prennent la parole et ils utilisent ça pour leur propre bien. Mais Christ a fait cette parabole. C'est qu'il est dans la parole que Dieu a écrite. Parce qu'il veut que la parole que Dieu a dite s'accomplisse. Parce que s'il est venu sur la terre, Dieu l'a envoyé pour délivrer ceux qui se perdent. Pour délivrer ceux pour qui, à cause du péché, sont devenus esclaves de la mort. À cause du péché, n'arrive pas à se maîtriser. Quand il y a une malédiction sur une personne, cette personne ne vit plus pour elle-même. Mais c'est la malédiction qui conduit cette personne. Souvent quand on cause avec certaines personnes, et elle dit que je veux faire certaines choses. Moi-même, je fais certaines choses, je ne veux pas les faire. Mais à un moment, je l'ai déjà fait. Et ceux qui sont animés d'esprit, lui-même il est en train de faire, il sait que c'est pas bon. Mais à cause de la force qu'il a mis, il n'arrive pas à délaisser. Et sur la radio, dans la télé, et ils viennent dire que cette chose n'est pas bonne. Ils disent que le sida n'est pas bon. C'est une maladie qui détruit l'humanité. Alors que nous aussi on connaît le processus pour avoir le sida. Mais puisque nous ne vivons pas pour nous, c'est pourquoi ils disent aux gens, malgré qu'il y a le sida, mais comme on n'arrive pas aussi à se contrôler, quand on cherche les capotes pour pouvoir te protéger avec, on dit la chose détruite. Et puis vous dites que, ah, ok, prenons du papier et allons-y essayer. Et si ce plastique n'a pas pu tenir et puis ça se pèse. Et il y a d'autres aussi, quand tu veux aller coucher avec eux, avec du plastique, ils ne veulent pas. Toi, mais tu sais qu'il y a maladie dedans, mais pourquoi tu m'as dragué alors? Et il dit que si tu sais qu'il y a maladie dans moi, pourquoi tu m'as dragué alors? Donc si c'est comme ça, on va laisser en même temps. Toi aussi, tu sais que tu ne peux pas, puisque au stade que tu es arrivé, tu ne peux plus délaisser. Dire, ok, allons-y. Au stade que tu es arrivé, vous ne pouvez plus faire machine arrière. Donc, ok, allons-y sans ça alors. Donc, il faudrait que vous accomplissiez ça en même temps. Tu vas voir les gens accomplir ça, ce n'est pas de leur faute. C'est à cause de la malédiction qui les conduit. C'est la malédiction qui les pousse. Sinon, on dit de certaines personnes qu'ils sont malades. Oui, les gens entendent ça. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à se contrôler? C'est
pas de sa faute. C'est quelque chose qu'il a mis. C'est pourquoi on a dit c'est une malédiction. Quand quelqu'un est dedans, la personne ne peut pas se maîtriser. Quand on dit un pécheur, et Dieu sait que c'est une malédiction qui les anime. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à se contrôler. C'est pourquoi Christ est venu les délivrer. Les pharisiens et ceux qui enseignent la loi. Et voyant Jésus en train de les délivrer pour qu'ils puissent avoir l'autorité sur ce péché. Et ils ont pris Jésus d'une autre manière. Ils disent que lui-là même quand il est là comme ça, on va jamais voir bon quelqu'un derrière lui. Pécheur au péché avec lui. Il marche avec eux. Amen. Amen. Alors que ceux-mêmes qui connaissent la loi, ce que Dieu même a dit, ils n'obéissent pas à ça. Mais ils sont en train d'accuser Jésus. Et lui qui s'appelle Zachée. Et Jésus est parti demeurer chez lui. Et la critique qu'ils ont faite, ça n'a pas été. Parce que Zachée était collecteur d'impôts. Mais pourquoi Jésus est parti loger chez lui? Parce que oui, Zachée était un pécheur. Mais il veut être sauvé. Il a envie de voir Jésus. Et c'est pourquoi quand Jésus passait, on dit qu'il est parti grimper à un arbre qu'on appelle sycomore. Parce qu'il était de petite taille. Et il voulait voir Jésus. Et il a vu que s'il restait en bas des hommes, il n'allait pas voir Jésus. C'est un homme responsable. C'est sa taille qui est petite. Mais il est un homme responsable. Et il est riche. Il a l'argent. Tu vas voir une personne responsable aller grimper à un arbre. Ça veut dire l'envie d'être ou bien de voir la chose est très grande. Donc quand Jésus a vu ça, il a dit Zachée, ne te fatigue pas, descends de là parce que c'est aujourd'hui chez toi que je vais loger. Et tu partais chercher quelque chose, on a dit que on s'en va chez toi avec. Donc Zachée s'est préparé, en même temps ils sont partis. Donc quand ils sont arrivés, quand le maître est arrivé, alors il s'est confessé. Il a dit tous ses péchés. Tous ceux à qui il a volé, tous ceux à qui il a fraudé. Et il a dit la vérité, il a dit ceux à qui j'ai volé, je vais vous rembourser au quadruple, ça veut dire 4 fois. Et Jésus a dit à partir d'aujourd'hui, il est devenu enfant d'Abraham. Parce qu'il est parmi ceux qui sont sauvés. Et quand ils ont vu, et les pharisiens, et puis ceux-mêmes qui enseignent la loi, qui sont sur le village, ceux-mêmes qui se lavent à chaque fois, et puis se disent qu'ils sont justes. Purification. Donc ils sont joués quand ils affûtent ils ont une eau dénommée eau de purification. Donc quand tu sors, quand tu rentres, tu dois te laver pour que Dieu sache que il est juste ou bien il est saint. Donc ces gens de personnes là, pour eux, c'est ceux-là que Jésus doit aller loger chez eux. Mais Jésus ne les a pas calculés. Puis c'est à Zachée qui s'en va loger chez lui. Et donc ils ont vu que Jésus même était un pécheur. C'est ce pourquoi lui loge les pécheurs.
c'est pourquoi ils doivent comprendre la mission ou bien ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Et c'est pourquoi il a fait cette parabole. Il a dit, qui d'entre vous, si la 100 brebis et qu'il appelle une, ne va pas laisser les 99 autres et ne va pas chercher celle qui est perdue pour qu'il soit vraiment en paix. Et quand il va aller chercher l'autre qui est perdu et quand il va retrouver, il sera en joie. Et il va mettre ça sur son épaule et arriver à la maison. Il va appeler tous ceux qui sont dans la maison et il va leur dire, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Amen. Amen. Donc, c'est un peu quoi ya tima boa ko amwe omlinde na se abe kunda be wina isonya be fe na be disufken fala ka be wure ke nyami esulo kusu ke sate fu e kon kokoten akun gwe nga olon o cheni tra san ablangwan ni ngwan nga bo be kunda ke be kachi. Alors il a dit que si vous ne pouvez pas laisser une brebis qui s'est perdue parmi les 100 pour aller la rechercher et venir, c'est la même chose. C'est la joie qu'on ressent est la même chose que lorsque un pécheur qui s'égare et revient à Dieu. Alors si les 99 personnes qui sont là et qui n'ont pas besoin de repentance, si ils agissent ainsi, alors pas de problème. Alors la parole que Jésus a faite. Alors Jésus ne va pas dire que les pécheurs agissent mal. Il a dit que si un pécheur se repent, la joie qui est dans le ciel est plus grande que les 99 personnes qui se préfèrent juste et qui ne veulent pas être, qui ne veulent pas avoir de... Si tu lis mal la parole de Dieu, tu vas comprendre, tu vas peut-être te dire que mais Jésus, il considère plus les pécheurs que les personnes justes. Non, il ne dit pas ça. Il est en train de parler de ceux qui ont le zèle d'être sauvés. C'est pourquoi il a fait une autre parabole ailleurs. Ceux qui sont malades, c'est ceux-là qui vont à l'hôpital. Donc c'est ceux qui sont malades qui vont à l'hôpital, c'est ceux-là aussi que les docteurs soignent. Donc si tu es malade, que tu es à la maison, tu te crois et que tu es sain ou bien tu es juste, est-ce que le docteur va venir ici pour te soigner? Donc la personne qui a le courage d'être sauvée, c'est ceux-là que Dieu considère juste. C'est lui qui a envie d'être sauvé. C'est lui-là que Dieu considère juste. Amen. Amen. Donc la parole il dit une personne qui perd sa chose et qui a le temps de pouvoir chercher cette chose perdue. Alors cette personne est un bon ouvrier. Si tu as 100 brebis, aujourd'hui une se perd, tu la cherches pas. Demain une autre se perd, tu la cherches pas. Lorsque ça va se perdre une à une, est-ce que les 100 brebis ne vont pas finir? Alors si pour toi se perd que tu ne cherches pas, c'est que tu n'es pas un bon ouvrier. Donc c'est lui qui a 100 choses et que lorsque une se perd, il va à sa recherche. Il est un bon ouvrier parce qu'il ne veut pas ce qu'on a confié aussi se perd. Voici ce bon berger dont Christ a parlé de lui. Et voici cette parabole qu'il a fait aux Juifs. Eux pensent qu'ils connaissent trop la loi, qu'ils sont dans la vérité. Mais au milieu de ceux qui sont à la perdition, ils ne les cherchent pas.
Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas des bons ouvriers. Au contraire, c'est eux-mêmes qui promouvoient la perdition. Donc c'est ce qui est dans l'église de Christ. Les gens sont à l'église pour chercher eux-mêmes leur gloire, pour chercher leur-même leur richesse. Mais ils ne sont pas disposés pour ceux qui souffrent à les accueillir et les aider. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu, si tu ne vas pas vers eux pour leur donner de l'argent, ou bien tu vas vers eux n'étant pas dans une voiture, et pour qu'ils sachent qu'ils peuvent profiter de toi, ils vont même pas autoriser que tu rentres chez eux. Même quand tu vas aller les saluer, ils vont même pas te calculer. Mais c'est lui qui va venir dans une voiture. Là, on sait que lui, là, on peut profiter de lui. Toutes les portes vont s'ouvrir à ton égard. Amen. Amen. Donc, et les gens pensent qu'ils ont cette foi. Aux yeux de Dieu, ils sont un bon ouvrier. C'est pourquoi tu ne vas pas voir. Et chez les hommes de Dieu, il y a beaucoup de personnes. Parce qu'ils ne sont pas prêts à accueillir beaucoup de pécheurs. Mais ce matin, toi, on doit comprendre que Dieu dit c'est lui qui est accueillant. C'est lui qui cherche les pécheurs pour les aider à être sauvés. C'est cela que Dieu qualifie de bons ouvriers. Amen. Amen. Donc si tu veux qu'un jour Dieu te qualifie de bon berger, tes brebis qui sont perdues, tu dois les chercher. C'est pas ces personnes à que je veux nous donner. Si on dit 100 brebis, il y a beaucoup encore qui sont là-bas. Et c'est bon, c'est à cause d'une parabole qu'il a pris un. Donc il faut que ceux qui sont perdus, qui sont dans le monde, on puisse les rechercher. Il a dit que quand ces gens-là sont repentis, alors il y a de la joie au ciel. Quand un pécheur se répand, la joie est trop grande dans le ciel. Et ceux à qui on veut dire, ah, s'il meurt là c'est bon. Mais Dieu, lui, ne veut pas qu'il meure. Mais il veut que ces gens-là puissent comprendre et qu'ils soient sauvés. Amen. Amen. Donc, la loi, donc, Christ est basé dessus. C'est pourquoi il qualifie le bon berger. Est-ce que ce matin, lorsque tu es en train d'écouter ces paroles, et avec la pensée que tu as, est-ce qu'aux yeux de Dieu, Dieu peut te qualifier de bon ouvrier? Parce que tout ce que tu veux entreprendre, c'est pour ta vie. Tout ton programme, tes projets, c'est pour ta vie. 100 francs que tu gagnes, c'est pour ta propreté, c'est pour ton ventre. Et tu n'es pas prêt à pouvoir aider ceux qui n'en ont pas. Donc on ne peut pas te qualifier que tu es un bon ouvrier. Amen. Amen. Donc ça est cool. Donc si on veut que Dieu nous qualifie, qu'est-ce que nous devons entreprendre? On doit comprendre ces genres de choses afin que notre connaissance puisse s'accroître. Ou bien notre travail puisse avancer. On est un bon évangéliste. C'est lui qui est en train de rechercher ceux qui sont perdus à pouvoir être sauvés. C'est sur ça que Dieu se base et te qualifie de bon ouvrier. Quand on descend un peu plus bas, nous parlons de la femme qui a perdu une perle. Et c'est la même parabole que Christ fait. Et quand il a comparé le bon berger,
Et peut-être il n'arrive pas à comprendre le métier de la bergerie. Donc quand on dit brebis, il ne peut pas comprendre. Donc il en revient maintenant sur l'argent. Quand on prend le verset 8. Verset 8 à 10. Luc chapitre 15, le verset 8 à 10. Dit, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle la retrouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. Amen. Amen. Non, le verset 10. Il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Donc il a comparé ça de l'argent. L'argent là, nous tous on connaît. Amen. Amen. Peut-être si tu as 10 000 et tu perds 1000 francs. 1000 francs et puis 9 000, c'est quelque beaucoup. Mais est-ce que si 1000 francs se perdent, tu vas dire, oh, ce n'est rien, je vais laisser. Quand on enlève 1000 francs, ça ne vaut plus 10 000. Il dit qui parmi vous si perd 1000 francs dans les 10 000 là, il va laisser. Il dit va prendre un balai pour que même si ça soit dans un coin coincé là-bas, ça puisse sortir en balayant. Quand il va balayer puis il va retrouver, il va sortir ici et puis il va dire aux enfants, réjouissons-nous ensemble parce que j'ai retrouvé mon argent qui était perdu. Donc on dit si on retrouve que ça nous plaît, on doit savoir que si un pécheur se repent, c'est en cela que Dieu aussi est content. Donc la même parabole de la brebis, c'est la même parole de l'argent. Ceux qui aiment l'argent, alors maintenant ils peuvent bien comprendre. Mais ça n'a pas suffi. Peut-être il y a les gens qui ne connaissent pas trop l'argent. Mais quand on parle d'affaires d'enfants, là, il est doué là-bas. C'est pourquoi il a comparé. Et un homme avait 2 fils. Et un jour, le dernier a dit, papa, et l'héritage qui est ma portion, puisque toi tu es vivant, il faut me donner ma part. Quand il a dit ça, le papa n'a même pas trop discuté. Il a divisé l'héritage et lui a donné sa part. Tandis quand il lui a donné, ça n'a même pas duré. Lui, il a vendu tous ses biens et il est parti dans le monde. Donc, et quand il a commencé à faire le monde, en tout cas, c'était bon lorsque tu fais pour toi. Là. Et il ne savait pas qu'il y a quelque chose au devant là-bas qu'il va rencontrer. Et il est parti même chez ceux qui font la vie là même. Donc il est parti en tout cas avec leur bouche qui était vraiment doudou, donne-moi l'argent en tout cas, fais ceci. Avec les femmes prostituées qui faisaient jeu de reins devant lui là. 2 jours seulement, l'argent est fini. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Donc quand l'argent est fini, et on dit il y a une grande famille qui est venue dans le pays. Et
Il tourne ici, tout là-bas, il va voir. Et il a oublié que les femmes prostituées qui ont bouffé son argent. Et lui, il pense que les femmes qui faisaient dans bouche doudou, qui dit que oui, on t'aime vraiment, tu es notre cœur. Et lui, il a pensé que c'était vrai amour. Mais lui, il pensait pas que c'était pour dilapider son argent. Et il s'en va toquer à la porte de telle femme. Ah, en tout cas, c'est moi. Et puis toi, je te connais où? Et aucune d'elles ne l'a reçu. Donc il est parti chez un travailleur. Il avait des porcs. Pour aller au moins surveiller ces porcs là, la nourriture qui était adressée aux porcs, il allait pouvoir en profiter. Et le monsieur même n'a même pas accepté. Il a dit que tu vas pour surveiller mes porcs, pas pour manger leur nourriture de porcs. Il n'a même pas accepté que l'enfant puisse en manger. Donc il s'est assis, il a pensé, il a dit, hey, dans la maison de mon père, il y a assez de serviteurs. Et la nourriture est fou, bête. Et c'est moi, je suis en train de mourir dans la faim ici. Et c'est pour, si c'est ça, je vais aller demander pardon à mon père. Je vais lui dire, papa, pardon. Et je t'ai vraiment fait du mal. Et j'ai fait mal aux yeux de Dieu. Et ma venue chez toi, je ne suis pas venu pour que tu me prennes pour ton enfant. Mais je suis venu pour que tu me prennes comme ton serviteur. Pour que je puisse avoir de la nourriture pour manger. Amen. Amen. Et on dit quand le fils est apparu et qu'il a dit ces paroles qui font pitié, alors son père a eu de la compassion. Et son père a eu de la compassion. Il a accouru vers son fils et tellement que ça l'a plu, il a dit immédiatement, cherche un bon manteau et couvre l'enfant. Et avec le bon collier. Et qu'on regarde dans sa bergerie, le bœuf qui est devenu un veau gras, qu'on le tue. Donc c'est comme ça la fête a commencé en force. Et le monsieur a dit, le papa a dit, mon enfant qui est là, il est mort. Il était mort et aujourd'hui il est ressuscité. Il s'est perdu. Et je l'ai retrouvé. Pour ça, c'est digne d'une fête. Donc, la même parabole qu'il a fait, il a changé ça en lettres humaines. Même si tu as 10 enfants. Et que un se perd, est-ce que tu peux dire, oh, comme il y a 9, ça fait rien. Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Quel que soit, mais si le seul là se perd, tu ne seras pas en paix. Quand un se perd à cause de l'angoisse, tu oublies même les 9 qui sont là. Et quand tu t'en vas retrouver le seul qui est perdu, et tu viens maintenant vers les 9 autres et tu leur dis, ah, je l'ai retrouvé, venons, dansons. Donc, c'est Christ. Et donc, c'est Christ a fait cette parabole. Et il veut que ceux qui sont perdus, qui sont encore dans la main de Satan, qu'on puisse les retrouver. Et si tu t'en vas prendre un et qu'il est enfant de Dieu, parce qu'ils sont enfants de Dieu, c'est Dieu qui les a créés. Mais c'est à cause de la malédiction qui est sur eux qu'ils sont devenus esclaves de la mort. Ils sont esclaves de la mort. Alors on ne doit pas s'asseoir. C'est lui qui paie une chose et qui n'est pas assis.
Et c'est celui-là qui démontre qu'il est une bonne personne. Tu es dans une entreprise. Et l'argent, le bénéfice, ne prend pas pour faire tes propres besoins. Ou bien s'il y a un CFA qui se perd, tu cherches jusqu'à retrouver. C'est cette personne-là qu'on peut qualifier que c'est un bon maître. Et si c'est aussi dans l'élevage. Tu élèves les animaux de quelqu'un et si eux se perdent, tu ne prends pas soin de retrouver cette personne. Ça veut dire que tu es un mauvais ouvrier. Ou bien si tu as la charge de pouvoir t'occuper de certaines personnes et quand une se perd, tu ne t'occupes pas de celle qui est perdue alors que tu es un mauvais un bon père. Quand on dit un bon père, c'est lui qui cherche son enfant perdu. Quand on dit une bonne mère, c'est celle que quand une chose se perd, elle prend le balai, elle balaie toute la maison jusqu'à retrouver cette chose qui est perdue. Et quand on dit un bon serviteur de Dieu, il ne faille pas que les enfants de Dieu se perdent dans ta main. Donc voici sur cette pensée que Christ s'est basé, il dit que ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui doivent être. C'est pourquoi Jésus est venu. Il n'est pas aussi venu pour appeler les justes. Mais il est venu pour les pécheurs. En vérité, nul n'est sans sur la terre. Donc celui qui est en train de se considérer juste, c'est que c'est un orgueilleux. Amen. Amen. Donc il a dit que les 99 autres qui ne veulent pas de changement, alors Dieu est content de le seul qui veut être sauvé par rapport à cette personne. Donc si toi tu es ici que tu ne veux pas être changé, alors Dieu n'est pas content de toi. Et aujourd'hui nous sommes dans l'église de Christ. On n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu. On n'est pas prêt à observer les lois de Dieu. Parce qu'on veut que Dieu même nous suive comme ça. Et qu'il nous aide à pouvoir faire notre propre volonté. C'est pourquoi il a dit, je ne suis pas réjoui de cette personne. Est-ce que ce matin tu n'es pas encore dans ce lot? Ceux qui critiquent Jésus, ceux qui parlent mal de Jésus, que toi tu aimes trop les pécheurs. Et voici ça nous concerne aussi. Nous sommes beaucoup dans ceux qui ont ce comportement. Et s'il y a une autre personne de dehors qui vient qu'on l'accueille, il se fâche. On est ici, même nourriture, même petite nourriture, mais ça ne nous suffit pas. Voici autre encore qui vient. Amen. Est-ce que ça te fait pas comme ça aussi? Il y a des moments que ça nous arrive, hein? Mais est-ce qu'on en voit encore ces gens de personnes encore? Ceux-là même, ils ont quoi à fournir? Le bon même. Et ces gens de personnes, quand ils sortent, ils viennent. Quand ils sortent comme ça, là, ils viennent pas vite parce que on les a donné. Ceux qui sont venus là, ce n'est pas les bonnes personnes. Ça veut dire si tu as ces gens de pensée, tu n'es pas un bon ouvrier. Si tu ne veux pas que ceux qui souffrent soient sauvés. Quand on dit une femme, une mère, même chose. Et c'est la même chose pour le père. Il ne s'occupe pas de son ventre, mais il prend la nourriture qu'il a pour donner à ses enfants. Mais c'est lui-même qui est là. Et puis c'est le calcul de son ventre qui fait à chaque fois là, tu n'es pas bon.
Donc un bon ouvrier. Pour qu'on puisse savoir que tu es un bon ouvrier. Il faudrait diminuer ta nourriture pour que ceux qui sont là qui n'arrivent pas à manger puissent aussi avoir à manger. Donc si on voit que le travail évolue, qu'on est nombreux, alors vous qui parlez vous dites que il y a beaucoup de personnes qui viennent, on n'arrive pas à se rassasier. Qui vous êtes? Vous êtes quel genre de personne? Amen. Tête et ngoumi. Ça veut dire qu'on n'est pas les bonnes personnes. Aux yeux de Dieu, Dieu ne peut pas te qualifier. Et pour qu'on puisse voir que tu es bon. C'est lorsque tu es en train de penser à ceux qui souffrent. Si c'est en cela que Dieu veut qualifier. Et si nous on veut que Dieu aussi nous qualifie, que notre gloire puisse paraître, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit accepter que ceux qui souffrent viennent à la maison. Ce matin, c'est ce à quoi je voudrais qu'on comprenne. La paix commence à la maison avant de paraître au dehors. Donc si à la maison il n'y a pas de paix, au dehors aussi ne peut pas avoir aussi de paix. Donc nous qui sommes ici dans cette c'est nous qui apportont la paix dehors. Si on puisse voir, si on arrive à voir que c'est à cause de nous que ceux qui sont dehors sont en paix, ça veut dire qu'il y a de la joie, de la paix qui règne dans la cour. Donc ces gens de cour-là donnent de la joie à Christ. Et c'est ces gens de cour-là que notre Dieu recherche. Et c'est à cause de sauver les pécheurs. C'est pourquoi Jésus n'a même pas eu le temps de pouvoir chercher un toit où dormir. Jésus n'est pas venu pour acheter des vélos, bien des motos. Pas qu'il ne pouvait pas acheter. Mais il a pris tout son temps pour rechercher ceux qui sont perdus afin qu'ils soient sauvés. Donc c'est notre temps qui arrive. Il y a des gens de choses, pas que ce n'est pas bon avec nous. Pas que Dieu a dit que ce n'est pas bon avec nous. Mais ce n'est pas la vision que Dieu nous a donnée. Amen. La vision qu'il t'a donnée, c'est ce qui doit être ta priorité, parce que c'est dans ça que la gloire accompagne. C'est pas la gloire qui est devant et le travail suit. Non. Est-ce que vous comprenez? Amen. La mission qu'on t'a confiée, que ceux qui sont perdus, on t'envoie aller les rechercher afin qu'ils soient sauvés. Et c'est ce qui doit être ta priorité dans ton cœur, dans ta pensée. Et nous qui sommes là. Et si on voit qu'on arrive à manger un sac de riz par jour, ça veut dire que c'est nous qui sommes ici là que un sac de riz nous suffit. Et s'il voit qu'un sac de riz ne nous suffit plus, c'est lui-même qui est obligé à nous envoyer maintenant 2 sacs de riz. Amen. Amen. Et tu n'as même pas encore eu 10 personnes. Et 2 personnes sont même, puis ils crient à Dieu, il faut nous envoyer 10 sacs de riz. C'est qu'on n'a qu'à t'envoyer et puis tu vas prendre aussi pour faire commerce. Dieu ne marche pas comme ça. Donc si tu veux avoir beaucoup de choses, il faut aussi chercher beaucoup de fidèles. Amen. Amen.
Est-ce que vous entendez? Et tu veux que Dieu te donne une voiture. Alors que tu n'as pas encore eu 10 fidèles. Alors quand la voiture va venir, tu vas faire quoi avec? Alors si on avait beaucoup de fidèles et qu'il y a aussi qui étaient à Yamoussoukro, à Tumodi, à Abidjan, là Dieu va te donner, puisque tu dois les rendre visite, alors Dieu va te donner une voiture. Alors si, puisque Dieu sait que tu dois les rendre visite, c'est pourquoi il dit que ok, il est maintenant temps qu'on te donne une voiture. Et un fidèle, pas que même on enlève bon argent, bon offrande, et puis on dit que envoie-moi une voiture. Ça va devenir querelle entre toi et puis le seul fidèle. Parce que quand tu vas avoir voiture, tu vas trouver que c'est lui qui doit payer ton essence. Donc, tu vas calculer même son offrande. Demain, là, tu dois faire telle offrande. Et c'est pourquoi on a certaines prophéties pour dire que voici, j'ai un mouchoir, que la personne qui prend va être millionnaire. Amen. Amen. Et que Dieu vraiment ouvre notre esprit afin que nous puissions prendre courage. Jésus Et Jésus sait ce que tu es en train de dire, mais il dit que la mission que je t'ai confiée d'abord, le royaume des cieux, il est en train de parler de ceux qui doivent être sauvés. Si tu es sur le chemin, si le chemin qui fait que les autres soient sauvés, alors il va te donner tout ce que tu recherches. Alors tu n'es pas sur ce chemin. Et puis tu dis, Dieu, bénis-moi. Alors ces gens de bénédiction, tu vas aller où avec? Dieu ne marche pas de gauche comme les gens marchent de gauche là, non. Amen. Amen. Mais avion, on dit avion ne fait pas marche arrière. Alors ça n'a pas de rétroviseur. Donc il y a toujours parce que toujours lui c'est avancer seulement. Donc avec Dieu c'est comme ça, on va devant son monde. Mais ce sont les hommes qui veulent retourner en arrière. Amen. Qu'on puisse comprendre ces paroles, afin que ces paroles puissent t'enlever de la chaise où tu es, que tu sois devant. Il faudrait changer notre pensée. Si on veut avoir de la gloire, si on veut que Dieu nous considère juste, voici la loi qui est ceux qui pensent de l'évangélisation, c'est à cette personne que Dieu considère juste. Si tu es enfant ou grand, mais ceux qui ont ces genres de pensées, aux yeux de Dieu, vous êtes des personnes importantes. C'est pourquoi lorsqu'il y a des situations qui arrivent, Dieu n'est pas réticent envers toi. Que Dieu accomplit cette parole que tu viens d'écouter dans ta vie. Si tu as compris, tiens-toi debout. Amen. Je vais lever la voix et dire merci à Dieu. Parce que si tu es ici, c'est à cause de la bonne nouvelle. Et si tu es ici, Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu puisses produire ta propre gloire. Même qu'on puisse te montrer le chemin, ce par qui tu peux envoyer d'autres personnes. Et comme je suis venu là, que personne d'autre ne vienne encore. Alors tu dois envoyer d'autres personnes. Donc prie que
son esprit qui t'a donné te donne la force, te donne l'intelligence, afin qu'à partir d'aujourd'hui, au jour le jour, tu dois avoir au moins une personne envoyée en cet endroit. Quand en 2024, tu te qualifies d'un bon fidèle. Amen. Compris. Israël mien quoi? Kako kanyoa kan. Sa suyeman nyoa krema e yati. Me ngawa yo eti afa yati ni aklelion. Klekesa ijaso afa ya fayo. Gramu wa tutunu wa jinglo nsro. Ababa mamisu fangan mamisu akunda mamisu anwune mamisu sile na miesu osi kwa nati ure pa gamo wa sie wa famae bo isuye ajran miesu osi ayi san abeti san pa inglom kleke san akonviso akusa ile ka weni zo akun san san be awon abube san pa ni o mie gremu e fa sen la je ma o ye nga kanin mie pribe kwa ngamo ba kunda soli nu yo ma miesu osi be kwa nyon fangan na be nati so ndeli yesu ka kwa na miesu osi ke e fa ewuru 2024 nu swanga mo ya boma miesu osi swason wa jaso e ka kwa na swason sramba kwa ba jinti afian we se sate e fe kon kokotem akunjwa nyo lodan yese ye kwa nya sran blue sran ya na kokko betem kreke ya ye akunjwa nga dion o e dankusu o ma mi plim ma ekura yasa sono na o ma malem okura tel kanga lutiti emiso sudumanu amen. Amen. Yo ma mi ara mesu. Dieu vous bénisse. Ma blanwa vie kai fai kanisa. Et comme on l'a dit. America quoi là me tuen bi wa se